Annoncé par le président Andrade lui-même à Thomas il y a quelques jours, la grande réunion des partis et associations politiques avait bel et bien lieu ce jour. Le centre de conférence international d'Ivat abritait la rencontre. Une rencontre qui a débuté vers 10 h du matin. En tout, une cinquantaine de partis politiques et au moins 200 politiciens ont répondu présents à l'invitation du président de la Haute Autorité de la Transition. Lors de sa prise de parole, le président de la HAT a déclaré que des grandes décisions doivent être prises à l'issue de cette réunion politique. Nous ne pouvons plus attendre ceux qui ne veulent pas avancer, a-t-il notamment déclaré. Nous ne pouvons pas également attendre qui que ce soit pour réaliser toutes les élections déjà prévues. La réunion d'aujourd'hui achèvera ainsi la recherche de solutions malgaches. Les grands partis, notamment le leader Fanny, l'UDR Fanvan, le TGV, le parti Tambach, le TIM et l'Escopol ont été représentés à cette grande concertation des partis politiques. Les discussions se sont déroulées à huis clos. Néanmoins, les membres de la presse qui ont couvert l'événement ont quand même pu recueillir quelques déclarations politiques de la part de certains participants. Laïni Rikchan, président du PSDUM, a par exemple émis quelques doutes quant à la sincérité de la SADC dans l'élaboration de la feuille de route. Son parti exige que toutes les résolutions prises lors des différentes concertations malgaches soient prises en compte et appliquées. Piero Adzonarve, le fondateur du MDM et membre de l'AREMA, a pour sa part fait une véritable déclaration politique en avançant à l'assistance qui se portera candidat à la prochaine élection présidentielle. Son parti demande ainsi que soit établi le calendrier des élections. Il se dit également prêt à participer au processus de sortie de crise, mais surtout à entrer dans la gestion de la transition. Quant à Alara Marson, il a avancé que par respect de la transition, son parti, le Masters, n'adhérera pas à la feuille de route de la SADC. Au vu du nombre de participants et la personnalité même de ceux-ci, tout porte à croire que les débats ont dû être animés au centre de conférence internationale d'Ivatu. À l'issue de sa rencontre avec le docteur Leonardo Simao, émissaire de la SADC à Madagascar, l'un des membres de la mouvance Ravalman, Anafetsan Rakoutandenerin, a déclaré que la tenue des différentes réunions politiques entre Malgaches, comme la rencontre politique initiée par le président de la HAT Andrade et l'autre réunion à caractère politique du professeur Albert Zafi à Ivanj, serait nécessaire dans la recherche de solutions à la crise politique malgache. Selon ce politicien, les trois mouvances n'y voient pas d'inconvénient majeur, mais exigent toutefois que toutes les résolutions prises soient synthétisées. Concernant la feuille de route de la SADC, les trois mouvances essaieraient de prouver leur bonne foi et leur volonté de participer au processus déjà entamé, toujours selon Fetsan Adjenerin. En compagnie de leurs conseillers politiques envoyés d'Afrique du Sud par Avalman à la marque, la mouvance de l'ancien chef d'État aurait proposé des amendements à la feuille de route au docteur Leonardo Simao, une information ni démentie ni confirmée par Fetsan Adjenerin. Depuis des années, les grossistes n'ont cessé de se plaindre sur l'existence des faux grossistes dans le rouage commercial à Madagascar. Il existe en effet de nombreux grossistes qui ne donnent pas de facture à leurs clients. Il y a également ceux qui exercent en même temps le métier du grossiste et celui du détaillant. Encore aujourd'hui, le Conseil des grossistes professionnels, présidé par Honoré Rassoulzatouv, dénonce cette pratique illégale qui nuit énormément à leur secteur et en même temps au domaine fiscal de l'État. Ainsi, le CGPM demande à ce que les responsables prennent des décisions pour normaliser ce secteur. Ses membres exigent aussi que le contrôle fiscal effectué sur les grossistes soit suspendu durant la période de transition. Selon le directeur général des impôts Armand Tazaf, la suspension du contrôle fiscal ne peut et ne pourra jamais se faire selon le système fiscal mis en place à Madagascar. Je crois que c'est difficile d'arrêter le contrôle fiscal pour la simple raison que c'est la suite logique de notre système. Notre système déclaratif veut qu'on avale, il faut toujours du contrôle. Sinon, ce n'est pas adéquat à notre système déclaratif. On laisse librement les contribuables de déclarer et puis après, au service de l'administration fiscale, d'apprécier
leur déclaration. D'où la nécessité toujours de contrôle fiscal. Cet après-midi, une réunion a eu lieu entre le CGPM, le ministère du Commerce et la Direction générale des impôts à la Chambre de commerce d'Antananarivo. Les trois parties se sont convenues que l'assainissement du secteur commercial touchant directement les grossistes devra se faire rapidement, de même que l'application de la loi sur l'utilisation des factures.